Europe 1, le club de l'été. Eva Rock. Lise Pressac, je dois d'ores et déjà vous prévenir. Vous connaissez l'invité, mais pas aussi bien qu'Olivier Pouls. Notre invité, il est journaliste. Il a découvert le vin grâce à Olivier et il est beaucoup plus rock qu'il n'y paraît. Ces quelques sons illustrent en partie son parcours. Top, c'est parti. Chef, un petit verre, on a soif. Vous savez, la gastronomie est un art à part entière. Chef, un petit verre, on a soif. J'ai peut-être quelque chose à vous proposer. Je voudrais que vous deveniez mon goûteur. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves where lives were torn apart. You called out to our country. Les portes de la prison Victor Verster sont derrière lui, devant une foule de sympathisants et des cris « Liberté, liberté ». And the stars spell out your name. 15h15, heure de Paris, Nelson Mandela vient de quitter sa prison. Ils rêvent tous de remporter le grand concours des animateurs. Bonjour, Michael Connelly with you once again. Bonjour Julien Arnaud. Bonjour Eva, j'ai pas tout compris mais sur on va les décrypter. On va décrypter. C'est étonnant que vous n'ayez pas compris d'ailleurs. Ah bon? Oui, on va décrypter ça ensemble. On peut être à la tête du 20h de TF1 quand Gilles Boulot est en vacances, être un des visages emblématiques de LCI et avoir un rapport donc plus ou moins lointain, je vous l'accorde, avec le grand Jojo qui chante Chef, un petit verre, on a soif. Alors on va décrypter ça. Chef, un petit verre, on a soif, c'était en rapport avec Olivier Pouls qui est à vos côtés. Quel est le lien entre vous deux? En fait, on se connaît depuis longtemps parce que Olivier, on le sait peu, mais il a une vie avant de découvrir les joies de l'alcool. Il était sur et de la gastronomie, bien sûr, avec modération, etc. Non, il était sur LCI avant. C'était mon patron, figurez-vous. Il était head chef à LCI avant de partir sur la revue du vin de France. Il avait de l'autorité ou pas? Comme quoi, on peut vraiment déraper à tous les moments de sa vie. Il faut être très vigilant. C'est improbable. Et puis, alors évidemment, on n'était pas du tout copains à l'époque, hein, forcément. Non, mais si, un petit peu quand même. Et puis, on est resté en contact. Et puis ensuite, c'est vrai que Olivier a été un peu mon mentor dans le domaine du vin. Il m'a emmené sur ce champ qui est immense. Il m'a fait découvrir la Bourgogne notamment et depuis c'est un peu il continue à élever le niveau de mon palais. Il essaye en tout cas. On va en reparler bien évidemment. On a entendu Elton John, c'était lors de l'enterrement de Lady Di, parce que ça a été un événement pour vous quand même dans votre carrière. Oui, c'est vrai, en fait j'étais tout jeune journaliste. Je commençais à LCI déjà. À LCI, absolument. J'étais stagiaire là-bas et je me souviens que c'était l'époque quand vous êtes stagiaire, vous commencez, vous êtes à fond. Donc j'étais parti du boulot à 3h du matin et quelque chose comme ça, et puis sur le chemin du retour en voiture j'entends un flash, je sais plus sur Europe 1 sans doute d'ailleurs, et puis c'est le moment où une information commence, on sent qu'il se passe quelque chose, on parle d'un accident sous le pont de l'Alma, on dit que peut-être il y aurait la princesse Diana, mais pour l'instant c'est très embryonnaire, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas tout ça, donc, et je me souviens, je suis dans la voiture et puis je fais demi-tour tout de suite pour repartir à la rédaction, pour retourner à la rédaction parce qu'il se passe évidemment quelque chose, c'est le premier gros coup de news auquel j'ai assisté, donc c'est vrai, c'est un moment un peu fondateur. Mais un autre moment qui a été extrêmement important pour vous, si j'ai bien compris, c'était la libération de Mandela. Alors vous étiez encore plus jeune. J'avais 16 ans, c'était le jour de mes 16 ans. Le 11 février 1990, Nelson Mandela est enfin libéré. Et je me souviens, je suis en Normandie, dans la maison de mes grands-parents. J'ai passé la journée à regarder ça, complètement scotché devant ma télé. J'étais ému, je passais par toutes les émotions et surtout je savais de façon certaine que j'avais une seule envie, c'était d'y être, d'être ce type qui a le micro et qui nous raconte ça. Je voulais vivre ce moment et à la fois le partager, le retranscrire, et sans que je le formalise de cette façon-là, à ce moment-là, je savais que j'avais envie d'être témoin de l'histoire qui se joue en direct sous mes yeux. Et vous avez toujours gardé pour Nelson Mandela beaucoup d'admiration, de passion, pour l'Afrique du Sud aussi d'ailleurs? Absolument, je suis allé plusieurs fois en Afrique du Sud, j'ai fait un documentaire sur Nelson Mandela qui est passé sur TF1, qui est passé sur TF1, un 52 minutes, et je suis allé effectivement sur ses traces, essayer de voir un petit peu l'environnement dans lequel il a vécu, dans lequel il a évolué, dans lequel il a forgé ses convictions. Et encore aujourd'hui, c'est vrai que quand on s'intéresse de près à Nelson Mandela, parce que l'Afrique du Sud, c'est un pays en France qu'on ne connaît pas très bien, à tort, parce que c'est un pays qui a une histoire absolument géniale. Pourquoi il y a des Blancs là-bas? Qui sait vraiment pourquoi il y a des Blancs en Afrique du Sud? C'est pas une histoire de colonisation, vraiment, c'est très particulier. Et quand on s'intéresse de près à cette histoire, elle est absolument fascinante, je vous le garantis, je vous recommande vraiment de vous pencher dessus. Le pays est d'une beauté absolument incroyable. Le pays est dingue. Et puis ensuite, il y a le vin. Ça pour les vins, Mais oui, alors il y a évidemment aussi un très beau vignoble. Parfait pour le vin, je crois. On a eu
quelques vins ensemble du côté de Stellenbosch avec Olivier, c'est des souvenirs magiques. Alors les autres sons qu'on a entendus, mais pourtant c'était assez évident, c'était Une affaire de goût, le film de Bernard Rapp, parce que je sais que Bernard Rapp, c'est un personnage important pour vous aussi. Absolument, bravo, oui, c'est vrai. C'est vrai que quand on me demande un peu les personnalités qui m'ont inspiré quand j'étais jeune, je cite souvent Bernard Rapp pour plein de raisons. Moi, j'aimais beaucoup son élégance, l'assiette anglaise. Je regardais, il y avait un vrai style, il y avait un vrai ton, et surtout Bernard Rapp, c'est quelqu'un qui est allé au sommet, qui a présenté au sommet dans notre profession, au sommet entre guillemets, évidemment, tout ça est très relatif. Voilà, il est arrivé aux 20h, et puis au bout d'un moment, il a dit voilà, maintenant j'y suis. Puis au bout d'un moment, je commence à m'embêter un peu, et il a eu les guts, les tripes de tout laisser tomber et de faire complètement autre chose, de faire du cinéma, de faire des films, et en plus c'était des bons films. Avec Une affaire de goût, ça lui ressemble, et je me souviens, je le voyais au soir des Césars où il était là, je me demandais ce qu'il devait ressentir au moment où son nom était appelé meilleur film, Une affaire de goût, Bernard Rapp, et je me suis mis dans sa tête à se dire voilà, j'ai fait le 20h, j'ai fait autre chose, j'ai changé de vie, j'ai réussi cette seconde vie là. Moi je suis très impressionné par les gens qui sont capables de voir plus. Si, honnêtement oui, dans l'absolu c'est mon rêve, mais je doute d'avoir ce talent là. On va en parler des rêves de Julien Arnaud, notamment en matière littéraire et en matière cinématographique. On a entendu aussi le grand concours des animateurs que vous avez gagné combien de fois sur TF1? Je veux pas dire de bêtises. 4 fois, non? 4 fois, oui. Il me semble. Il me semble 4 ou 5. C'est pas vous qui allez présenter la... Voilà, il faudrait vérifier, j'ai arrêté de compter. Oh non. Je sais que vous êtes un super compétiteur, vous adorez ce jeu. On a entendu Michael Connelly, mais on va en reparler parce qu'on va évoquer les polars avec vous. Et puis, on a entendu aussi Prince, mais parce que vous adorez Prince. Oui, c'est vrai. Et effectivement, moi j'étais plus Mais Prince. Vous aimez bien danser sur Kiss. C'est pas vrai, non? Si, oui, mais pas que. Non, oui, j'adore Prince. Et puis il danse très bien en plus. Oui, il danse très bien et il chante très bien aussi. Europe 1.